Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser une zone de texte sous Word 2013. Alors déjà, qu'est-ce qu'une zone de texte? Eh bien tout simplement, c'est généralement un rectangle avec du texte à l'intérieur que l'on peut positionner n'importe où sur notre document, y compris dans les marges. Alors nous allons voir comment personnaliser cette zone de texte, notamment comment changer cette forme au lieu qu'elle soit tout le temps rectangulaire, comment la transformer par exemple en bulle, en triangle ou en forme personnalisée. Nous allons voir comment modifier la couleur, l'épaisseur et le style des bordures, comment modifier le remplissage de cette zone de texte, donc avoir une couleur unie, un dégradé, une texture, etc. Comment rajouter un effet sur cette zone de texte, par exemple une ombre, une lumière, un effet 3D. Nous allons voir également, bien entendu, comment la déplacer, l'agrandir, la réduire et la pivoter. Nous allons voir comment mettre en forme le texte à l'intérieur, notamment pour l'alignement. Et nous allons voir comment lier deux zones de texte entre elles. Donc admettons, j'ai deux zones de texte. Je commence à taper mon texte dans la première. Une fois que je n'ai plus de place dans celle-ci, quand je vais continuer à taper, le texte va apparaître dans la suivante. Alors déjà, pour insérer une zone de texte, on va cliquer sur l'onglet Insertion. Puis on va cliquer sur l'outil zone de texte. Étant donné que j'ai un petit triangle, quand je vais cliquer dessus, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Ici, je peux faire défiler donc avec l'ascenseur, j'ai différentes zones de texte prédéfinies avec une mise en forme prédéfinie. Rien ne m'empêche de choisir de cliquer sur une zone de texte prédéfinie et de changer sa mise en forme, sa couleur, etc. à n'importe quel moment plus tard. Ou alors, je clique sur zone de texte simple. Donc là, j'aurai une zone de texte sans mise en forme prédéfinie. C'est ce que je vais faire. Je clique une fois dessus. J'ai une zone de texte classique qui apparaît. Et je vais taper directement mon texte. Ou alors, deuxième possibilité pour insérer une zone de texte classique sans mise en forme particulière. Je reviens dans l'onglet Insertion. Puis je vais de nouveau cliquer sur l'outil zone de texte. Et tout en bas, je vais cliquer sur Dessiner une zone de texte. Automatiquement, ma souris se change en croix. Et là, je vais cliquer Laisser appuyer et déplacer ma souris pour former donc ma zone de texte. Une fois le clic lâché, mon curseur apparaît à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à taper mon texte. Là, je vais taper tout simplement mon texte d'exemple pour faire simple. Alors, bien entendu, je peux taper autant de texte que je veux, étant donné qu'à tout moment, je peux agrandir ou réduire ma zone de texte, tout simplement en me plaçant sur un des petits carrés. J'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris ici, donc pour l'agrandir ou la réduire de manière horizontale, ou ici, de manière verticale. Et je peux également l'agrandir, la réduire de manière horizontale et verticale à la fois, en me plaçant sur un coin. Je clique, toujours pareil, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Si je veux maintenant déplacer ma zone de texte, je me place sur une bordure, j'ai 4 flèches de déplacement qui apparaissent. Je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris là où je veux. Dès que ma zone de texte arrive sur une marge ou contre une marge, j'ai un trait vert qui apparaît me disant ben voilà, elle est contre la marge ici du haut. Si je me déplace à gauche, elle sera là à la fois contre la marge de gauche et contre la marge du haut. Ça me permet tout de suite de la positionner vraiment où je veux. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, on peut très bien la mettre dans la marge. Quand ma zone de texte est sélectionnée, et j'ai ici un outil, un petit arc qui apparaît, c'est l'habillage du texte. Donc ça, vous l'avez vu si vous savez comment insérer une image dans un texte, sinon je vous renvoie à ce cours-là, où l'on voit également donc l'habillage du texte, c'est-à-dire que si j'avais des paragraphes ici de taper, eh bien je pourrais dire à ma zone de texte de mettre celle-ci au-dessus ou derrière le texte, ou que mon texte soit tout autour de ma zone de texte, etc. Donc là, je vous renvoie vraiment sur le cours sur l'insertion et la personnalisation d'une image sous Word 2013. Alors pour maintenant donc personnaliser cette zone de texte, pour modifier par exemple sa forme au lieu qu'elle soit rectangulaire, il faut qu'elle soit sélectionnée, donc
en cliquant sur une bordure, il ne faut pas qu'il y ait le curseur à l'intérieur. Puis on va dans l'onglet Format. J'ai ici Modifier la forme. Je vais cliquer sur Modifier la forme et en dessous, de nouveau, je retrouve Modifier la forme. Mais voyez, en me plaçant dessus, j'ai différentes formes qui apparaissent ici. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la forme voulue, par exemple la bulle, et ma zone de texte est changée. Donc à tout moment, je peux cliquer sur Modifier la forme. Je vais sur Modifier la forme et je choisis la forme que je veux. Admettons ici un triangle. Je peux bien entendu personnaliser cette forme si aucune des formes ne convient. En allant toujours sur Modifier la forme, je vais cliquer sur Modifier les points. Et là, ça va me permettre de cliquer et laisser appuyer sur n'importe quel point, déplacer la souris. Donc là, ça va me permettre, vous voyez, de modifier la forme actuelle. Et d'autres points après apparaissent, ce qui va me permettre de créer des courbes. Donc je clique sur le point qui apparaissent, je laisse appuyer, je déplace ma souris. Je lâche le clic et vous voyez, ma forme a pris donc justement une forme vraiment personnalisée. Donc là, vous allez me dire, bien entendu, que votre texte n'est plus à l'intérieur de la forme. Eh bien, nous allons le voir plus tard, comment aligner le texte vraiment dans la forme. Donc là, moi, je vais reprendre une forme basique, mais avec, par exemple, des coins arrondis. Donc à tout moment, vous pouvez modifier cette forme. Maintenant, pour personnaliser, donc changer la couleur de bordure et mettre une couleur de remplissage à l'intérieur de cette zone de texte. Toujours pareil, il faut qu'elle soit sélectionnée. On revient dans l'onglet Format. Ici, j'ai des styles de forme prédéfinis. J'en ai 3 qui apparaissent ici et simplement en passant la souris dessus, j'ai ici mon aperçu qui s'actualise. Donc là, c'est tout simplement la couleur de la bordure qui change. J'ai bien entendu d'autres styles prédéfinis. Pour les voir, je vais cliquer sur le petit triangle ici avec le trait pour voir ma liste de styles prédéfinis. Toujours pareil, en déplaçant la souris sur l'un des styles, mon aperçu s'actualise. Je n'ai plus qu'à valider en cliquant dessus pour confirmer le changement de mon style. Si je veux personnaliser totalement cette mise en forme, cette zone de texte, au lieu de passer par des styles prédéfinis, eh bien je vais pouvoir ici changer donc le remplissage. Donc je vais cliquer sur remplissage. Je vais pouvoir choisir une couleur unie, toujours pareil, en déplaçant la souris dessus, j'ai mon aperçu qui s'actualise. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la couleur voulue. Si aucune des couleurs ici ne vous conviennent, vous pouvez toujours cliquer sur autre couleur de remplissage. Une fenêtre apparaît avec 2 onglets. L'onglet standard où vous avez à nuancer ici de différentes couleurs, vous cliquez sur la couleur voulue, puis vous confirmez avec OK. Ou si vous voulez un nuancier plus poussé, vous allez cliquer sur l'onglet personnaliser, puis ici vous allez cliquer sur la couleur voulue. Et à droite, dans le nuancier vertical, vous allez pouvoir cliquer et laisser appuyer sur le triangle pour avoir une couleur plus ou moins foncée. Et après, vous validez avec OK. Donc ça, c'était pour une couleur unie. Toujours pareil dans remplissage, soit vous choisissez une couleur unie, soit vous enlevez la couleur en cliquant sur aucun remplissage, bien entendu, soit vous pouvez mettre une image à l'intérieur de cette zone de texte, mais attention, votre texte à l'intérieur ne sera plus forcément lisible, ou vous pouvez mettre une texture, ici, prédéfinie, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur la texture voulue, et voyez, ma texture se met dans ma zone de texte, ou alors je peux mettre un dégradé de couleur. Alors ici, quand je vais dans dégradé, toujours dans remplissage, j'ai des dégradés déjà prédéfinis. Donc là, du bleu clair vers du blanc, je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour que mon dégradé soit appliqué. Mais bien entendu, si je ne veux pas cette couleur, si je veux d'autres couleurs, d'autres types de dégradés, eh bien rien ne m'empêche de revenir dans remplissage, aller de nouveau sur dégradé, et au lieu de choisir un dégradé déjà prédéfini, je vais cliquer sur plus de dégradés. Automatiquement, un menu apparaît à droite. Je suis bien dans la rubrique ici, remplissage dégradé qui est coché, parce que là c'est remplissage uni, aucun remplissage, image, texture, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc je laisse remplissage dégradé de cocher. J'ai ici dégradé prédéfini, je vais pouvoir cliquer sur le petit triangle pour avoir
des dégradés, donc prédéfinis, des couleurs prédéfinies, basiques. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et j'ai mon dégradé qui apparaît. Je peux changer à tout moment le type de mon dégradé. Par défaut, c'est un dégradé linéaire, mais je peux choisir radial, rectangulaire, etc. Donc radial, par exemple, il va y avoir donc un rond au milieu. Mon dégradé va se faire comme ça. J'ai l'orientation ici de mon dégradé, que je peux à tout moment changer. Et ce qui m'intéresse également, c'est les couleurs de mon dégradé. J'ai ici 3 rectangles, ici 3 curseurs, ce qui me permet de mettre 3 couleurs pour mon dégradé. Pour changer la couleur de ces dégradés, je clique sur le rectangle que je veux, et en dessous ici, j'ai un pot de peinture. Je clique sur le pot de peinture et je choisis la couleur que je veux. Si je veux modifier ma deuxième, ma troisième couleur, je clique sur le rectangle que je veux modifier, sur la couleur que je veux modifier, puis de nouveau, je clique sur le pot de peinture et je choisis la couleur que je veux. Si je veux maintenant n'avoir que 2 couleurs au lieu des 3, eh bien je clique sur le rectangle que je veux supprimer, sur le rectangle de la couleur que je veux supprimer, et juste à droite ici, j'ai ici un plus vert pour rajouter une couleur, ou la croix rouge pour supprimer cette couleur. Donc je clique sur la couleur voulue, sur le rectangle voulu, puis je clique sur la croix rouge ici. Ce qui me permet d'avoir un dégradé uniquement que de 2 couleurs. Si je veux un dégradé avec 3, 4, 5 couleurs, eh bien je vais cliquer sur la croix verte ici, et ça me rajoute ici un rectangle. Et je peux à tout moment rajouter donc la couleur que je veux. Donc je peux rajouter autant de couleurs que je veux à mon dégradé. Je peux bien entendu modifier les positions ici de mes couleurs de dégradé pour avoir plus ou moins de jaune, plus ou moins de rouge et de bleu. Donc ça en cliquant laissant appuyer sur mes rectangles, ou alors de façon moins pratique en cliquant une fois sur le rectangle voulu et ici en changeant la position. Mais c'est bien plus long, je vous conseille plutôt de cliquer laisser appuyer sur les différents rectangles et de bouger votre souris. Et puis vous avez ici la possibilité de jouer sur la transparence et sur la luminosité. Une fois le paramétrage du dégradé effectué, vous pouvez quitter ce menu en cliquant sur la petite croix. À tout moment, vous pouvez y revenir en revenant dans Remplissage, Dégradé et cliquer de nouveau sur Plus de dégradé pour de nouveau le modifier. Vous pouvez bien entendu modifier les contours ici, le trait qu'il y a tout autour de la zone de texte en cliquant sur Contour. Et là, même principe, vous choisissez la couleur au voulu. Je vais choisir par exemple du rouge. Toujours pareil dans Contour, vous allez pouvoir choisir l'épaisseur de la bordure, plus ou moins épaisse. Et vous allez pouvoir choisir le style du contour, de la bordure, si c'est un trait uni, continu, donc si c'est des petits points, des pointillés, etc. Je vais laisser, moi, un trait continu. Je vais changer ma couleur de remplissage, je vais mettre une couleur plus classique, une couleur unie, pour y voir un peu mieux. Alors, là, c'était pour modifier donc la couleur de remplissage et modifier la bordure. Nous allons pouvoir mettre un effet qui va s'appliquer à l'ensemble de la zone de texte. Toujours pareil, elle est sélectionnée, on est dans l'onglet format et je vais cliquer ici sur effet. Et j'ai plusieurs effets ici, plusieurs catégories, ombre, réflexion, lumière, etc. Alors, je vais rajouter par exemple une réflexion, donc en allant sur réflexion, je vais après cliquer sur la réflexion que je veux. Vous voyez automatiquement, pareil, mon aperçu s'actualise. Je clique dessus et vous voyez, ici, j'ai bien ma réflexion en dessous. Je peux bien entendu cumuler mes effets. Donc là, j'ai choisi une réflexion et je vais choisir par exemple une lumière. Donc là, je clique sur la lumière voulue, l'intensité, et j'ai bien, vous voyez, j'ai désélectionné en cliquant sur du blanc pour bien vous montrer. J'ai bien mes deux effets, ma réflexion et puis ma lumière tout autour. À tout moment, bien entendu, je peux retirer un des effets en resélectionnant ma zone de texte, en cliquant sur une bordure, en revenant dans l'onglet Format, puis en cliquant sur l'outil Effet. Et là, je veux enlever par exemple la réflexion, et bien je vais sur Réflexion,
et je vais cliquer ici sur aucune. Bien entendu, je peux tout personnaliser tous ces effets. Là, par exemple, j'ai choisi l'effet ici d'une lumière tout autour, mais je n'avais pas trop le choix point de vue couleur. Si je veux changer cette couleur, je reviens dans Effet, puis je vais dans Lumière, parce que c'est une lumière que j'ai mise, et en dessous, j'ai autre couleur de lumière, et je vais pouvoir choisir la couleur de ma lumière que je veux. Si je veux changer son intensité, etc., donc toujours pareil, dans les effets, dans n'importe quel effet, vous voyez, lumière, j'ai option de lumière, dans réflexion, j'ai option de réflexion, etc. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour faire apparaître mon menu de droite et je vais pouvoir personnaliser l'effet voulu. Soit personnaliser ici la lumière, parce que je vais cliquer sur les options de lumière, donc pour modifier sa couleur, pour modifier sa taille, sa transparence, etc. Et je retrouve, pareil, les autres effets. Donc je vais cliquer par exemple sur réflexion, pour rajouter, si je veux, ici, une réflexion, et tout de suite, le personnaliser, donc personnaliser la transparence, la taille, etc. Donc à tout moment, directement dans ce menu-là, quand vous l'avez fait apparaître, vous pouvez jouer sur tous les effets que vous voulez. Et bien entendu, à n'importe quel moment, vous allez dans Présélection et vous l'enlevez directement ici. Ou alors, vous allez dans l'effet, vous allez dans l'effet voulu et vous cliquez sur OK. Voilà. Donc là, une fois le paramétrage de l'effet effectué, vous pouvez quitter ce menu de droite en cliquant sur la croix ici. Alors, maintenant, si on veut modifier la mise en forme du texte à l'intérieur. Alors, toujours pareil, notre zone de texte est sélectionnée, on est dans l'onglet Format, et j'ai ici des styles WordArt. C'est-à-dire que je vais pouvoir modifier réellement la mise en forme du texte. Alors attention à ne pas surcharger votre zone de texte avec différents effets, différentes mises en forme. Il ne faut pas en abuser, sinon votre texte ne sera plus lisible. Le fait d'avoir une zone de texte avec un petit effet, ça suffit généralement amplement pour mettre en valeur votre texte à l'intérieur. Mais je vais vous montrer comment donc modifier la mise en forme du texte. Ici, vous avez des styles prédéfinis. Donc en passant la souris dessus, ici, vous voyez, mon texte change de couleur. Je peux cliquer sur le petit triangle ici pour avoir d'autres styles de mise en forme. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour confirmer. Vous voyez, ça devient plus trop lisible suivant les couleurs que je choisis. Mais bien entendu, rien ne m'empêche de choisir une couleur de remplissage du texte que je veux, donc au même principe que ce qu'on a vu précédemment, donc soit une couleur unie, soit une couleur dégradée, ou une autre couleur si aucune des couleurs ici ne vous convient. Je vais faire classique, je vais choisir du noir. Je peux choisir un contour du texte, donc c'est-à-dire ça va me créer un trait tout autour de chaque lettre. Et contour du texte, je vais choisir par exemple du jaune, et là on le voit bien. Je peux bien entendu changer l'épaisseur de cette bordure, changer ici le style si c'est un trait continu ou en pointillé. Et je peux rajouter en plus un effet sur le texte, donc une ombre, une réflexion, une lumière. C'est le même principe que pour la zone de texte en général, à part que cet effet va être appliqué uniquement au texte. Donc attention à ne pas surcharger votre zone de texte avec trop d'effets. Vous pouvez modifier bien entendu ici sa taille, la taille de mon texte en le sélectionnant, puis en allant dans l'onglet Accueil et vous rechangez ici la taille de votre texte. Ça c'est classique, la mise en forme classique, vous la connaissez. Si je veux modifier justement maintenant donc l'alignement de mon texte, là mon texte est par défaut en haut à gauche de ma zone de texte. Tout à l'heure, on avait changé la forme de la zone de texte et mon texte était totalement en dehors. Et bien pour mettre mon texte, par exemple, au milieu de ma zone de texte, j'ai toujours ma zone de texte sélectionnée. Je suis toujours
dans l'onglet Format et j'ai ici Aligner le texte. Je vais cliquer dessus et je vais pouvoir ici l'aligner verticalement, soit au milieu, soit en bas, soit en haut. Et bien entendu, si on veut l'aligner de manière horizontale, je reviens dans le menu, dans l'onglet Accueil, et j'ai ici les différents modes d'alignement, gauche, droite, centré et justifié. Toujours dans l'onglet Format, je peux très bien changer l'orientation du texte, c'est-à-dire le mettre à la verticale, par exemple. Là, il est à l'horizontale. Si je clique sur Orientation du texte, je peux le mettre à la verticale d'un sens ou d'un autre sens. À tout moment, je peux changer ici mon orientation. J'ai ici l'outil Position. Donc là, ça va me permettre de tout de suite positionner ma zone de texte où je veux, par exemple en haut à gauche de mon document, au milieu, etc. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer sur la position prédéfinie voulue. Ou alors, bien entendu, vous la modifiez manuellement en cliquant, laissant appuyer sur une bordure et en déplaçant la souris. Vous retrouvez ici l'habillage du texte qu'on a vu rapidement ici. Je vous renvoie sur le cours sur l'insertion et la personnalisation d'une image, c'est exactement pareil. Vous avez ici les outils avancer reculer, donc ça c'est si vous superposez plusieurs zones de texte ou si vous superposez une zone de texte, une image ou une autre forme pour mettre par exemple la zone de texte au-dessus ou en dessous de celle-ci. Et puis vous avez notamment ici rotation, donc vous pouvez pivoter cette zone de texte, donc en cliquant sur rotation, vous pouvez la pivoter par angle de 90 à chaque fois, ou la retourner, ou si vous voulez vraiment la pivoter de manière personnalisée, quand elle est sélectionnée, vous avez une petite flèche qui tourne en haut, vous vous placez dessus, vous cliquez, vous laissez appuyer, vous déplacez votre souris soit vers la gauche, soit vers la droite, pour incliner, pour pivoter votre zone de texte. Vous retrouvez ici la possibilité d'augmenter ou de réduire la taille de la zone de texte. Personnellement, c'est quand même plus pratique ici dans un coin, sauf si vous voulez vraiment lui attribuer une taille prédéfinie. Voilà, nous avons vu comment insérer, personnaliser une zone de texte. Nous allons voir maintenant comment la lier avec une autre zone de texte. Alors, je reprends pour faire simple. Je vais insérer deux zones de texte classiques. Hop, là je vais rien mettre. Je vais en insérer une deuxième. Voilà. Et là actuellement, quand je tape mon texte, quand je n'ai plus de place, vous voyez, donc il agrandit ma zone de texte, mais mon texte ne se met pas dans l'autre zone de texte ici. Pour cela, pour lier les deux, je vais cliquer sur une bordure de ma zone de texte pour la sélectionner, je vais dans l'onglet Format, et je vais cliquer sur Créer un lien. Puis, je vais cliquer dans la zone de texte voulue. Il faut qu'elle soit impérativement vide. Je clique dessus. Alors justement, là, elle n'est pas vide, puisque j'ai mon texte d'exemple. Je fait avoir. Donc, je vais l'effacer. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur la première zone de texte, je clique sur Créer un lien, et je clique donc sur une autre zone de texte, mais vide. Et automatiquement, les deux zones de texte sont liées. Donc, quand je vais taper mon texte ici, dans ma première zone de texte, quand je n'aurai plus de place, ici, suite de mon texte, etc., je vais écrire un peu n'importe quoi pour vous montrer, et automatiquement, quand il n'a plus de place, eh bien, mon texte continue dans la suivante. Je peux bien entendu rajouter du texte ici, mais quand j'appuie sur Entrée, automatiquement, quand je n'ai plus de texte, mon curseur apparaît dans ma zone de texte suivante, ce qui me permet de lier donc mes deux zones de texte. Quand je n'ai plus de place dans la première, automatiquement, mon texte apparaît dans la suivante. À tout moment, bien entendu, je peux rompre cette liaison en recliquant, en resélectionnant ma première zone de texte. Hop. Et en cliquant sur Rompre la liaison. Voilà. Nous avons vu comment insérer, personnaliser des zones de texte et comment les lier sous Word 2013.